donc je pense qu'on va commencer avec Laure pour voir comment vous voyez ces mécanismes et comment vous répondez à ces besoins de vos clients. Oui. Alors, Laurent, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit que tu n'étais pas là pour la mise en place du marché CAPA. Donc, moi, j'étais là et je peux te dire que le décret il est sorti le 31 décembre 2016, application 1er janvier. Donc, voilà, tu n'as pas vécu ça, mais effectivement, c'était sportif. Alors, effectivement, on a Gazelle Énergie, on a deux casquettes, hein, une casquette producteur, une casquette agrégateur, producteur agrégateur et fournisseur. Donc là, je vais enfiler la casquette fournisseur. Alors, on s'était dit avant la session entre nous là qu'on n'allait pas parler du fait qu'il y avait un biais, du fait qu'il y avait un producteur principal qui détenait la CAPA et qui faisait la pluie le beau temps sur les prix. Donc ça, on le dit pas parce qu'en fait, on était tous d'accord autour de la table. Donc, on va parler des choses qui sont plus intéressantes et qu'on peut éventuellement modifier. Et donc notamment, là, je reviens juste, je vais revenir sur le tirage PP1 de 2020 parce que justement, cette histoire des tirages, c'est quelque chose qui est important pour nous, qu'on souhaite voir améliorer. Parce que, en fait, l'année 2020, c'est l'année Covid, donc tout le monde en a bavé. Et juste avant Noël, il fallait encore être dispo pour RTE. Donc, je vais prendre 3 exemples de clients qui justement ont été impactés par cette façon par ces tirages. Alors j'ai le premier client qui est comme toi, Laurent, qui dit voilà, moi j'ai besoin d'avoir mon budget, puis qui m'appelle tous les mois et qui me dit Laure, la CAPA c'est combien? Attends, la CAPA, j'attends le tirage RTE, je ne sais pas, c'est comme le loto. Et du coup, nous c'est difficile pour eux de leur donner un budget précis quand il y a vraiment des variations dans la façon de consommer. Et puis surtout, chez Gazelle Énergie, en tout cas, on évite d'aller mettre un coef de CAPA fois un prix où on va majorer l'obligation de 10-15%. C'est pas vraiment la philosophie. Et donc, on essaye de faire sur mesure. Toutes les clauses sont comme ça. Et donc, ça nous demande aussi de pouvoir avoir une visibilité, de prévoir ces obligations. Mais effectivement, sur du tout venant, peut-être particulier, PME, toute petite PMI, le sujet se pose pas. Mais quand on a des choses un peu structurées, la question se pose vite. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est j'ai un client qui a une COGE certifiée, qui est disponible toute l'année. Alors en janvier, elle était là, en février, elle était MAM, en mars, elle était dispo. Et puis au bout d'un moment, 330 jours, elle craque. Hein, et puis là, il y a un problème au mois de décembre. Et elle est indisponible 10 jours. C'est un cas véridique. Hein, c'est un papetier. Alors c'est pas toi, Laurent. Hein, il fabrique du papier toilette, c'est un autre. Mais il a ce problème. Donc il a effectivement, du fait que le tirage est extrêmement serré, eh bien, il a perdu cet avantage-là. Et le troisième, c'est une aciérie qui a certifié son effacement, qui arrête son usine, en fait. Mais ça, c'est classique, c'est sa façon de procéder. Avant la trêve des confiseurs, il arrête un peu plus tôt. Et là, oui, effectivement, il s'est retrouvé en plein dans ce tirage-là. Et effectivement, il me demandait quelles sont les probabilités de tirage. Je lui disais, c'est pire qu'en maths spé, je ne sais pas. Voilà, ça peut faire sourire, mais c'est des cas véridiques. Et donc, ce choix de tirage sur une année 2020 qui coûtait déjà cher en termes de business, c'est quasiment pour le papetier en question, ça c'était quasiment 200 000 € perdus. Alors peut-être que lui, vu qu'il paraît que les rayons de papier toilette étaient vides, son année 2020 était peut-être, par le confinement, était peut-être pas si terrible que ça, mais c'est quand même de l'argent perdu. Donc voilà, c'est bien dommage. Et en plus, on parle d'industriels qui ont des leviers d'amélioration, ce qui n'est vraiment pas le cas de 90% de nos clients. Être disponible en J-1, oui, vous aviez peut-être quelque part un EJP qui traînait et on savait s'éteindre à la campagne pendant la veille pour le lendemain, mais aujourd'hui c'est vraiment pas la philosophie, la façon de faire de nos consommateurs. Donc voilà, quand on porte une obligation, on a une obligation, par exemple, si on est un tertiaire, on a une obligation de C2E, l'obligation est portée par le fournisseur, mais on a des leviers pour ça, on a des fiches méthodologiques, on est capable
on est capable de s'améliorer. Et donc, sur la CAPA, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que bien peu sont les industriels capables de mettre en œuvre ce genre de mécanisme. Alors, on sait qu'il y a l'appel d'offres effacement fournisseur qui est un peu dans cette série-là, qui va avoir pour but d'inciter sur des signaux PP1 toujours à améliorer la disponibilité, enfin l'effacement du portefeuille du fournisseur à travers ses clients. Mais ça reste quand même très marginal. Donc voilà, ça c'était le premier point, c'était donc ces tirages et c'est le levier qu'on peut avoir. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, donc si tu n'as pas de levier, donc tu payes. Tu payes, très bien. Donc là, c'est ce dont on discutait même juste avant, c'est d'avoir d'avoir des éléments on a le bilan prévisionnel de RTE qui nous est transmis, mais il nous manque quand même. Je donne un exemple. Entre septembre et octobre dernier, la CAPA, donc, elle est passée de 17 000 à 27 000 en un mois. On n'avait pas d'info-remit, on n'avait pas d'informations supplémentaires qui expliquaient ce décalage-là. Donc, c'est pour dire à quel point c'est difficile d'avoir de l'info là-dessus. C'est que là, on vient juste d'avoir... là, il y a quelques semaines, le résultat de 2018 qui nous disait qu'effectivement le secteur n'avait pas été tendu puisqu'on avait 91 mégawatts certifiés et puis 87, je ne dois pas être loin, gigawatts pardon, qui avait été en 87 gigawatts d'obligation. Donc voilà, c'est 3 ans plus tard qu'on sait que le marché n'était pas tendu et effectivement, du coup, ça donne le niveau d'horizon de temps. Et puis, ça, c'est le casse-tête du fournisseur qu'on prend pour le compte du client. Mais c'est pour dire à quel point il nous manque de l'information là-dessus. Alors, on a un peu de la chance chez nous, puisque je vous disais, on est acteur intégré. Donc, acteur intégré, ça veut dire aussi qu'on est capable de mettre une synergie entre les CAPA qu'on a certifiés nous-mêmes, les CAPA que j'ai de par tous mes sites dont je suis le responsable de périmètre de certification et qui va vouloir les vendre par notre intermédiaire, et nos clients qu'on met en face. Donc, il y a quand même, là, vous aviez montré des slides de transactions OTC, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au sein d'un portefeuille intégré, et ça, c'est vraiment une chance. Je dis ça aussi parce qu'il y a des clients qui nous disent mais 2023 ça coûte combien en CAPA? Oui, je sais que tu as l'habitude d'acheter Year plus 3, Year plus 4 sur ton ELEC, mais sur la CAPA effectivement aujourd'hui c'est pas forcément évident. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a plein de sujets. En tout cas, nous, on a fait part d'une note dans le cadre de la FIEG, un retour d'expérience de l'ensemble un retour de proposition de modification de règles par l'ensemble de la FIEG. Et on avait surtout un point de vigilance, c'est qu'on avait, il est dans les pipes, il y avait une demande de l'opérateur historique de sourcer en amont l'obligation de capacité, donc d'avoir une obligation de la sourcer en amont. Alors là, ça pose clairement un problème quand vous voyez les prix aujourd'hui, là, mais il y a plein de contrats 2022, ils ne sont pas signés. Donc si moi j'étais obligée de sourcer il y a 3 ans la CAPA 2022 d'un client que je n'ai pas encore, c'est compliqué. Et ensuite, j'ai des problèmes de BFR parce qu'aujourd'hui la CAPA, elle se livre spot, donc je suis obligée de la payer maintenant pour un client qui potentiellement va me payer pendant mon année de livraison. Donc ça le fait pas. Et d'ailleurs, vous avez montré le graphe sur l'OTC, ce sont des transactions qui sont enregistrées sur la plateforme et qui ont peut-être fait, pour la plupart, il y en a une partie qui ont été faites déjà il y a 6 mois, 1 an à l'avance, mais qui ne sont enregistrées sur la plateforme qu'au moment du transfert, notamment pour des questions de BFR. Donc voilà, ce marché de gré à gré n'est pas encore, a le mérite d'exister par rapport à un unique palier en chair, certes, mais son enregistrement et le suivi de ces transactions sont encore perfectibles. Voilà, et donc le marché de CAPA, comme on disait juste, comme il est très illiquide, moi je l'associe un peu, j'ai un de mes commerciaux qui dit voilà, c'est un peu comme le Bon Coin. Il est tellement illiquide que les bonnes affaires, vous savez, ça part très vite. Donc voilà, je garderai ce mot pour la fin.